Voici une émission produite par la télévision du Kamouraska. Bienvenue à l'émission Les Panélistes. Vous verrez des membres de la Ligue d'improvisation louperivienne au défi dans 2 sketchs. Le hasard décidera du nom des personnages, de leur profession, de leurs caractéristiques et du défi que les invités ont à réaliser. L'animateur devra quant à lui intégrer préalablement établie pour chacun de ses invités. Ils n'auront que quelques minutes pour se préparer. Les improvisateurs découvriront au même moment le sujet de leur débat et deviendront l'instant d'un panel des spécialistes du ridicule. Bonsoir. Bienvenue à les panélistes. Ce soir, je suis Richard Jean. Bonsoir. On reçoit pour cette émission, premièrement, 3 invités très spéciaux qui vont nous s'instruire de leur point de vue sur notre sujet de cette soirée. Donc, nous avons premièrement une professeure et chercheure, Madame Margaret Dionne. Margaret, OK. Bienvenue à les panélistes, Madame Diane. Nous avons un spécialiste financier également de ce côté-ci. Il s'appelle Petit. Je m'appelle Jean Collin, spécialiste financier diplômé d'une université de travail agricole. Je la connais justement, celle-là. C'est bon. Hey, il y a un vieux temps. Si je comprends bien. Ça se peut. Ah ouais, tu lui diras salut de ma part. Un vieux Tom. Pas trop. Un vieux. Et notre troisième invité que nous avons incité fortement à venir, Monsieur le serrurier. En fait, compte, c'est ça, mon nom, c'est José Lacasse. Vous en faites pas, je vous ferai pas mal. Vous en connaissez des meilleurs que ça, j'en connais pas. OK. Ce soir, donc sans plus tarder, notre sujet en est un des plus difficiles. En fait, de plus en plus, le Québec est aux prises avec ce fléau d'invasion à domicile. Donc, on se demande quoi faire. Alors voilà, quoi faire dans cette invasion à domicile? Monsieur... Moi, si je comprends bien, là, justement... L'important dans l'invasion, là, c'est d'avoir des bonnes clés pour réussir à le faire. Parce que si tu as des bonnes clés, ben, tu peux rentrer partout. Puis... Monsieur le professeur et chercheur, Madame Margaret, vous avez établi les 4 étapes courantes qu'un malfaiteur entreprend lorsqu'il veut rentrer chez quelqu'un. Donc, comment est-ce qu'il fait? Alors, tout d'abord, une étude que j'ai développée sur les cerveaux des gens qui ont déjà entré à l'intérieur d'une maison. Eh bien, sur le cerveau? En fait, oui, des sondes. On a installé des sondes, nous avons provoqué chez des gens dont l'envie était de justement entrer chez des personnes. Nous avons stimulé cette envie en mettant des serrures partout et l'activité cérébrale était celle de maniaques. Donc, nous avons découvert que les gens qui entraient chez des autres gens étaient des maniaques. C'est complètement maniaque cérébral. C'est complètement. Et à partir de ces données-là, en fait, bon, vous êtes arrivé à des résultats que je suis sûr, monsieur, ici, a compilés. Vous avez des statistiques éloquentes suite à votre analyse de l'Université agricole sur les invasions à domicile. Quelle est la formule précise, même si les mathématiques ne disent rien, que vous employez? Et j'aimerais avoir un exemple le plus détaillé possible, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. D'accord, ben c'est pas compliqué. Je vais commencer en amenant une précision, une erreur de calcul dans mes chiffres.
C'est que par le stress de l'émission, j'ai effacé par erreur ce que j'avais calculé et j'ai écrit par le stress le chiffre 6,399.00, ce qui ne veut absolument rien dire. Non, c'est pas vrai ça. 6 points. Le chiffre qui vient de dire, c'est exactement le même chiffre de nombre de clés que chaque personne possède chez soi. Fait que c'est peut-être le jeu. Chaque personne a tellement de clés chez eux que éventuellement il y en a une qui se perd puis un voleur le trouve. C'est de même que le monde rentre. C'est aussi simple que ça. Faut pas que ça arrive. Est-ce qu'un maniaque peut perdre ses clés? Un maniaque peut également perdre ses clés car la pression des doigts sur une clé chez un maniaque est encore plus stressée, plus nerveuse, plus pressante sur la clé, donc a tendance à glisser souvent. Les maniaques peuvent perdre leur clé. D'accord. Monsieur le serrurier. Vous, Oui, là. ceci, ça c'est une clé de maniaque. Oh mon Dieu! Ça là. Est-ce qu'il y a un maniaque au bout de... Ben, c'est Ben là, peut-être bien que maintenant. Monsieur le serrurier, s'il vous plaît, écoutez ma question. Madame, C'est en je rentre. effet une clé de maniaque. Oui. C'est une clé de maniaque. Vous, là. Mon père qui me l'a donné. C'est carré. Vous, là. Oui. Est-ce que vous en mangez des fibres? En fait, compte, la question n'est pas de manger des fibres, C'est dégueulasse. c'est de le faire équitablement. Surtout si tu as des fibres équitables. C'est aussi simple que ça. Mais où les trouver, ces fibres équitables? c'est équitable. C'est la clé du sucre, mes amis. La clé. Les gens qui mangent des fibres. J'avais pas fini. C'est la clé. J'ai perdu ma phrase. là. Juste une petite précision, là. En parlant d'équitable, finalement, j'ai plus de questions, moi. Fait penser à un moment donné. À un moment donné, il y avait une émission. C'était à propos du monde qui posait des questions. Puis à un moment donné, il y a tellement pas eu de questions posées qu'il y a eu une émeute. Puis là, cette émeute-là, là, ça a fait en sorte qu'il a été obligé de barrer les portes. Puis qui c'est qui ont appelé pour les débarrer? Cette émission-là, c'était une erreur de jeunesse. Je m'en excuse encore aujourd'hui. Je suis pas sincèrement désolé d'avoir causé cette émeute. Je m'en excuse auprès de tous les policiers qui sont morts. Est-ce que vous croyez que j'ai un cerveau de maniaque? Je regarde vos sourcils battre et... Excusez-moi, trop d'idées. Attends, mon gars. Ça, là, c'est la clé de mon garage. Tu vas chercher mon sidou, là, tu vas passer une après-midi avec, tu te dégages la tête, il n'y a rien de mieux. Maniaco-dépressif. Je vais pouvoir dormir, asseoir quelque part au chaud. Ben, mon sidou, j'espère. Un petit bonheur. Oui. Ben, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous n'avez pas peur que j'invade votre domicile avec cette clé? Parce que je suppose qu'avec l'accès à votre garage, j'ai aussi accès à la sécurité de votre famille, de vos enfants. Ça, c'est celle-ci, écrit hélico dessus. C'est celle-là, la mienne. Un instant. Elle garde toujours près de mon cœur. Monsieur, la mobilité de ces globes oculaires prouve qu'il est un maniaque. Ben oui, mais ça, j'ai vu ça bien avant vous autres, là. Oui. Ben regarde, là, c'est clair comme Les de l'eau sous la vitre. sourcils prouvent le sourire magnanime d'un maniaque. C'est toi ça? Ah, mais ça se dit dans son visage. En dessous d'un nez, c'est ce qu'on appelle une bouche. On Vous est savez, moi, j'ai déjà joué au poker, moi, je connais ça, les faces du monde. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends plus, là. On est complètement... J'étais pas là, j'étais pas de ma faute. Un instant. C'était qui ça? Attention, là, Hey, Mais. Et pas. Non! Vous avez des problèmes de bipolarité selon mes calculs. Mon Dieu, C'est pas comment parce vous faites que ça? c'est pas parce que le docteur Mayou vous a faxé un rapport qui est vrai ou non, je sais pas. Je suis venue ici pour vous aider. En fait, nous sommes tous ici pour C'est vous ce qu'ils aider. disent. T'es pas là pour un débat? Il commence à me toucher. Oui, mais il faut aider les gens maniaques comme lui. parce que sinon, ben, il n'y aura pas d'émission s'il n'y a pas d'animateur. Non, sinon je n'aurai plus d'emploi s'il n'y a plus de maniaques. C'est vrai. On est comme des petits... C'est ça. Pas si petit que ça. Hein? Quels seront les moyens, selon vous, mettons, pour empêcher que les gens invadent les domiciles?
Répondez à la question, s'il vous plaît. Je veux dire, moi, en tant que spécialiste financier, c'est pas évident de répondre à une question comme celle-là. Mais attendez, j'ai pas fini. Laissez-moi parler, merci. Ben, allez-y. Bon, Peut-être lui le maniaque. Je sais pas. J'ai rien dit. en tant que spécialiste financier, toutefois, je peux dire avec certitude qu'en étant dans nos bureaux, vous êtes en totale sécurité. Rendu à l'extérieur des bureaux, ben ça, je peux pas penser puis vivre pour tout le monde, là. Je veux dire, quand même, à un moment donné, moi, je fais juste des chiffres puis je suis dans un petit bureau avec ma secrétaire, c'est tout. OK. Prochaine. Salut, Lisette. Allez. Les serrures. Oui, c'est moi ça. C'est oui. Y a-t-il moyen de faire en sorte qu'ils ne soient pas comme crochetables? Parce que je pense que c'est la première cause. Peut-être que vos serrures sont pas bonnes à la base. Vous faites peut-être penser tout le concept de la serrure. Wow. La première chose, là, les cartes magnétiques, ça sert à rien. Ben, Ça- pourquoi? Ben ouais, C'est pas. Regarde, ça me tente même pas. Ça me tente même pas de Mais moi, ça me tente, une minute. Moi, je m'en sers tous les jours couramment de ça, moi, puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Carte de guichet. Ah, mais, ben mais là, tout le monde prend ça dans ses mains, la caissière, tout ça, on sait pas où elle s'est touchée avant, c'est dégueulasse. C'est Une vrai. clé, c'est tellement personnel, OK? Parce que ça, là, c'est la job du gars qui met l'investissement. Une clé, là, c'est un. C'est comme. Un vrai d'or, c'est quand même un grand mot. Mais vous ne trouvez pas que C'est un vrai Picasso. son cerveau serait peut-être un petit peu à considérer dans la matrice cervicale? En fait, nous décelons chez lui un profond goût de l'art réprimé dans son enfance, qu'il exprime par création de Des clés. petites clés. Petite. Petite. Petite clé qui ouvre des grosses affaires. Comme quoi? Ben là, c'est un secret, ça. Ah, ok, excusez. Allons-nous. Donc, nous en sommes arrivés à la conclusion de notre Déjà? émission. Alors, en un mot, est-ce que vous pourriez résumer votre constat? Petit. D'accord. Vous? Clé. Et- Arrêtons les maniaques. Oui! C'est 3 mots. Arrêtons les maniaques C'est avec vrai. les petites clés. Bonne soirée. Je veux invasionner. Rentrer chez quelqu'un. Donc, C'est ça, mon nom, c'est José Lacasse. Vous en faites pas, je vous ferai pas mal. En mettant des serrures, l'activité cérébrale était celle de maniaque. J'ai écrit par le stress le chiffre 6,399.00, ce qui ne veut absolument rien dire. Averti. Cette émission contient des improvisateurs. Les caméramans peuvent avoir à l'occasion des fous rires. qu'est-ce qui vient avant 2? OK, 1. Bonjour! Mon nom est Jeannot April et bienvenue, c'est ça, à l'émission Les Panélistes. Je m'en suis sauvé. Yes! Ce soir, nous avons moi et... Oui, c'est vrai, C'est nous. Donc, Hey, c'est fort, là. des invités dont nous avons un chargé de projet et premier directeur. Faut pas oublier aussi, je te l'accueille, placement de produits, marketing, hein? Je suis mon propre DG de compagnie. Pouvez-vous répéter la question? C'était pas une question. Mais je m'appelle Hey! Joanne Fleury Desjardins. Joanne! Ouais. Ben, en fait, c'est parce que ma mère voulait m'appeler Joanne, mais on a grandi sur le bord des États-Unis, puis ça fait Joanne. Fait que là, il y a aussi, tout le monde m'appelle Joanne à cette heure. Hey, avez-vous faim? Tellement palpitant.
Peut-être une petite fringale, mais je Ouais. m'avancerai pas trop là-dessus. On est en onde, OK. En tout cas, moi, j'irais dans un bon supermarché pour aller acheter quelque chose parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs prix. hein. Et si j'en déduis, vous êtes l'acheteur compulsif. C'est moi! Bravo! Oh! Hey! Welcome! Como? Canadian name, you know? Alors, si j'ai bien compris, vous êtes acheteur compulsif. Como? Qu'est-ce que tu dirais? Non. Oui, je suis C'est lui. acheteur compulsif. D'accord. Et c'est bien. Et puis, quand vous achetez, vous vous faites emballer. Je n'ai pas le luxe de rapper le tout moi-même. Tu n'as pas le français non plus. Je peux acheter un qui va me le montrer soon enough. OK. On me dit que je dois lire la 3e ligne. Donc, oui, emballeur. Exactement. Bravo, champion. Toi, tu vas aller loin dans la vie comme animateur. Je pensais que t'étais un acheteur compulsif. Hey, ben, regarde, moi, je suis boss de mon propre rang d'emballage. Toi aussi, t'es boss. Ouais, je suis boss. Fourade, hein? Ah ouais, Bon, ouais. OK, on me dit de continuer parce que... le sujet de l'émission de ce soir, en fait, c'est... On va traiter de quelque chose de très, très... qui nous touche à cœur. Qui nous touche au cœur et au cul. L'influence des coupons rabais dans les circulaires. C'est moi qui ai écrit ça? C'est moi? Il est Donc- supposé de se passer quelque chose, là, comme poser des questions. Oui, c'est ça, j'oublie tout le temps ça. Hey, je sais. Regarde, faudrait que tu tout sur une petite feuille. Donc. Puis que là, tu commences à faire... Tu gardes des petits objets. Question, t'as besoin d'une feuille. Ouais, mais je vais y aller. Vas-y Puis- donc. Regarde. Good idea. OK, donc, ici. Donc, le chargé de projet, directeur, c'était vous. Marketing, accueil. Hein, oubliez pas. Placement de produits aussi. Et on pourrait dire marketing, Precisely. accueil et placement Ah de produits oui. en plus. Et parlant de la chose des coupons rabais. En fait, je vais vous poser une question, après ça, vous répondrez. Parce que sinon, vous me perdez. OK? D'accord. Vous le retrouver après. Hey! Est-ce que c'était vous que je posais une question? Oui. Merci, je m'en rappelais plus. Vous avez élaboré une stratégie qui met en valeur les produits que les clients n'achètent pas vraiment. Oui. En fait, hein? Comment est-ce que votre aménagement s'est-il intégré dans un contexte réel? Eh bien, Voulez-vous que je répète la question? Je vais la répéter pour moi parce que je m'en rappelle déjà. Vous avez élaboré un plan stratégique qui met en valeur les produits que les clients n'achètent pas vraiment. oui. Alors, il y a des produits à la maison que des clients n'achètent pas vraiment. Lui, il a élaboré un plan stratégique pour les mettre en valeur. Comment ça s'est-il intégré dans un contexte réel? Wonderful. C'est pas dur. Premièrement, on met des petits coupons dans les circulaires. Ça s'appelle du marketing. Et on Fait pourrait que parler d'accueil et d'intégration? Peut-être, mais pas maintenant. Marketing. Alors, le but, c'est d'accueillir, dès que le client entre dans le supermarché avec l'idée de produit en circulaire. Vous avez dit là, un il faut le supermarché, donc c'est... J'ose supermarché ou magasin. Supermarché, jouets. pardon, Ça j'avais peut être perdu. partout. C'est pas comme Mais- une marche mais le- féroce, là. C'est un ça. magasin. C'est ça. OK? Donc C'est oui. pas une supermarché. C'est pas marché, là. C'est un magasin. Oh, Euh, c'est un mot que je know. Il me prend pour un débile, hein? Pas débile? Il me prend pour un... Depuis Non, jamais. tu fais super bien ta job, jamais. inquiète. Vous aviez répondu à votre question. Non. Alors après, la prochaine étape, le client entre dans le magasin. Et là, le but, ben, c'est vu couramment dans les épiceries, c'est qui est en spécial et que les personnes n'achètent jamais. It depends, Alors, chummy. Attendez, il faut It le mettre en depends. valeur. Et là, le but, c'est de créer des pyramides et des montagnes de produits pour que ça... Et là, c'est l'accueil dans le supermarché. Et qu'est-ce qui l'accueille? Les produits. C'est le tap at a window. C'est ça. Mais tape à l'œil. ça nous évoque une construction géante de l'Égypte ancienne. Monsieur l'acheteur compulsif. C'est moi-même myself. Je vais try to explain you very not difficult. Cool, understand. So you will be able to respond to me as if you parlez français. Vous avez lost votre job récemment. You were in the charger of de public circulaire. Hein? Yes, indeed. Et selon nos sources. Donc voilà. C'est pas vraiment une question, mais je sais pas pourquoi. Je vous l'écris.
Ça. Mon anglais m'a été montré par Pauline Marois. Oh, vous êtes vraiment très débile. C'est perfect. Je veux juste On me dit que vous aviez perdu votre emploi récemment. Vous étiez en charge des publics reportages. well, T'es donc ben loser. let me explain to the public, please. Okay. C'est facile. En fait, Je comprends tout. le malaise était dans le fait que je achetais children. Children. Des jeunes poulettes. Des jeunes poulettes. Et je lis ici, c'est passionnant votre histoire parce qu'on me dit que vous êtes un acheteur compulsif. J'ai les flots. La vague, le flot, la vague, la mer? La mer. Non, là, L'enfant. Dans un autre Avec les continent. enfants. Par-dessus la... L'enfant était Avec quoi? sa mère. No. Je comprends ce qu'il dit, je suis d'accord. J'aime pas ça, moi, être manipulé par les publicités. Et un marketing, là, qui fait de la publicité, qui est pour la publicité. Ah, c'est passionnant, vous travaillez en publicité, vous m'aviez pas dit ça. Je sais. C'est génial. Mais écoutez, quand je vois ça, là, je suis pas d'accord qu'on manipule les gens. Ce gars-là est tombé probablement acheteur compulsif à cause de mes produits ou mes placements de produits, mon marketing, mon accueil. Non, mais je me rappelle plus du tout de quoi qu'on parle. Monsieur l'emballeur, à ce qui paraît, c'est vous. Enfin. C'est juste du temps libre. Hey, là, on a du temps de qualité. Ah, c'est du là. temps libre, donc le Regarde. temps balance dans l'astrologie occidentale. Vous êtes porte-parole du collectif Tous à la Une. Qu'est-ce que c'est? Tous à la une, c'est très simple. C'est une espèce d'organisme secret qu'on est en train de faire, là. C'est de tousser dans les sacs. Pendant qu'on les emballe. Puis là, ça, le toussage, ça s'emprègne sur les légumes qu'on met dedans. Puis là, on infecte les gens à l'intérieur. C'est fascinant parce que ça rejoint votre temps. Tous pour un et un pour tous. Exactement. Mais ça, Je vous donne un exemple exact. Mettons que ce verre-ci, c'est moi-même. Et que ce verre-là, c'est le client. No, c'est un cup of tea. Mais ici, toute l'eau, c'est de la maladie qu'on a ici, OK? Fait que là, moi, je suis plein de maladies. Mais si j'en transmets au client, il y a moins de maladies parce qu'il est rendu chez le client. You reduced my tea. Et on comprend tout de suite que cet homme a étudié en médecine. Pour finir emballeur. Ben oui, c'est là que tu rencontres le plus de monde. C'était quelqu'un de très social, je Oui, suppose. oui, c'est oui. vrai. Comment avez-vous deviné qu'il est emballeur? Écoutez, il y a quelqu'un qui m'en a glissé un mot tout à l'heure. Ben, je sais pas du tout. Je vois pas ça dans mes fiches. On complètement. sent l'intelligence dans l'air, en tout cas. Ah oui. Ça me pète des neurones. Mon thé est réduite et je pense qu'elle est sûre de le children avec mon thé. Moi aussi, j'ai un problème avec les souvenirs. En fait, vous voyez, j'en achète et puis je les mets sur les tablettes comme ça. Je Je n'ai. les oublie, là. OK. Ouais. Tu veux du thé, là? Tu vas au supermarché, il y en a tout le temps en spécial, il y a tout le temps une sorte. C'est même ça, en fin de... Chaque supermarché, il met tout le temps une marque en spécial. Comme ça, les clients, ils pensent qu'ils sont winner. Puis si Regarde. tu veux du bon thé, là, tu regardes entre le S puis le U. Yes! Alors, on me dit que ça va bien. On me dit que ça va très bien. Vous, ça va bien? Vous avez du plaisir? Oui, pas pire. On va sûrement être bon pour dans pas grand temps. Stressez-vous pas Excellent. avec ça. Parfait. Est-ce que vous À cette heure qu'on s'est stressé, là, connus, vous avez- hein. les caméras roulent pas vraiment, Ok. tu sais, puis on va commencer ok. l'émission tout à l'heure. OK. Écoute, j'ai juste une question. Allez-y, je suis content d'être à votre émission. Ouais, Merci de m'inviter. Ta formation en tant que telle, ça vient d'où exactement en tant qu'animateur? T'as-tu une boîte de Cracker Jack, comme Ma on dit? formation, écoute, j'étais Ok, garde, c'est beau. Jeannot April. Formation, regarde. Hey, je te donne un certificat. Il est pour toi, ça. Ah là, j'ai gagné. OK. C'est génial. OK. Alors, on me fait signe que on va y aller. On va passer à Donc, quelque chose de mieux. I don't understand. Bonsoir et bienvenue à Les Panélistes. Je suis pas d'accord qu'on manipule les gens. Ce gars-là est tombé probablement acheteur compulsif à cause de mes
dans le fait que je achetais Children. C'est un ça. magasin. C'est ça. OK? Donc C'est oui. pas une supermarché. C'est pas marché, là. C'est un magasin. Je vais vous poser une question, après ça, vous... Parce que sinon, vous me perdez. OK? D'accord. Hey!